Il y a quelques semaines, je lisais le livre de Kiyosaki intitulé « Le cadran du cash flow », un guide pour atteindre la liberté financière. Il y a un petit paragraphe qui a retenu mon attention. Dans ce paragraphe, l'auteur dit que les propriétaires d'entreprises qui réussissent augmentent leurs dépenses, mais que les employés qui réussissent augmentent leurs revenus. Pour moi, cela n'avait pas de sens au départ, car je ne comprenais pas comment l'augmentation des dépenses pouvait être une bonne chose pour un propriétaire d'entreprise, mais l'augmentation des revenus une mauvaise chose pour un employé. Je vais vous expliquer la raison dans les minutes qui suivent, mais laissez-moi d'abord vous dire que si vous avez lu les livres de Kiyosaki, vous savez probablement que la plupart de ces livres répètent les mêmes informations encore et encore. Il donne généralement 80% de graisse et 20% de viande à ses lecteurs. En d'autres termes, 20% des informations sont généralement nouvelles et le reste est répétitif. Je vais essayer de vous donner la viande seulement, sous la forme d'un top 9 des leçons à retenir de ce livre. Leçon 1. Pourquoi ne pas trouver un travail? Kiyosaki raconte qu'après plusieurs tentatives pour devenir millionnaire, il y est finalement parvenu, mais a très vite tout perdu et s'est retrouvé à la rue. Il a été contraint de vivre dans la maison d'un ami et avait à peine de quoi payer ses frais de subsistance. Pendant ces moments difficiles, on lui posait souvent cette question. Pourquoi tu ne te trouves pas un travail? Même si lui et sa femme avaient tous deux suffisamment de qualifications pour obtenir un bon emploi dans de nombreuses entreprises, Kiyosaki dit qu'il l'a toujours refusé parce qu'il ne voulait jamais être du mauvais côté du cadran du cash flow. Vous connaissez probablement déjà le cadran du cash flow de Kiyosaki, mais laissez-moi le résumer rapidement. Selon le cadran du cash flow, les gens sont divisés en 4 catégories selon la façon dont ils gagnent leur argent. Les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. L'auteur pense que c'est un mauvais choix d'être du côté gauche du cadran du cash flow parce que de ce côté, vous devez travailler dur et payer des impôts élevés. De plus, si vous voulez devenir riche, il est très difficile de le faire du côté gauche. C'est la raison pour laquelle Kiyosaki n'a jamais voulu trouver un emploi, car cela l'aurait automatiquement placé du côté gauche. Du côté droit, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs paient très peu d'impôts, voire aucun, car la loi leur permet de dépenser en premier et de payer des impôts sur ce qui reste. C'est tout le contraire des employés qui paient d'abord des impôts et vivent avec ce qui reste. Kiyosaki affirme que les propriétaires d'entreprises qui réussissent augmentent leurs dépenses, mais que les employés qui réussissent augmentent leurs revenus. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, cela n'avait pas de sens pour moi au début. La raison en est que si vous voulez augmenter vos revenus en tant que salarié, vous devez travailler très dur. De plus, le plus gros problème est que lorsque votre revenu augmente, les impôts augmentent également. Vous partagez une grande partie de votre argent durement gagné avec le gouvernement. De l'autre côté, les propriétaires d'entreprises se concentrent sur l'augmentation de leurs dépenses, car ils en retirent 2 énormes avantages. Premièrement, en augmentant leurs dépenses, ils réduisent leurs revenus imposables et finissent par payer très peu d'impôts. Deuxièmement, si vous regardez leur état financier, vous verrez que la plupart de leurs grosses dépenses sont destinées à acheter des actifs qui leur apportent des revenus supplémentaires. En d'autres termes, ce qui sort de la colonne des dépenses apparaît rapidement dans la colonne des actifs et génère des revenus supplémentaires. Par conséquent, ils continuent à augmenter leurs actifs et leurs revenus tout en payant peu d'impôts. Selon l'auteur, si vous voulez comprendre où va l'entreprise ou la personne, il suffit de regarder sa colonne des dépenses. Si la majorité de vos dépenses sont consacrées à l'achat de biens, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cela n'avait pas de sens pour moi au début. La raison en est que si vous voulez augmenter vos revenus en tant que salarié, vous devez travailler très dur. De plus, le plus gros problème est que lorsque votre revenu augmente, les impôts augmentent également. Vous partagez une grande partie de votre argent durement gagné avec le gouvernement. De l'autre côté, les propriétaires d'entreprises se concentrent sur l'augmentation de leurs dépenses, car ils en retirent 2 énormes avantages. Premièrement, en augmentant leurs dépenses, ils réduisent leurs revenus imposables et finissent par payer très peu d'impôts. Deuxièmement, si vous regardez leur état financier, vous verrez que la plupart de leurs grosses dépenses sont destinées à acheter des actifs qui leur apportent des revenus supplémentaires. En d'autres termes,
ce qui sort de la colonne des dépenses apparaît rapidement dans la colonne des actifs et génère des revenus supplémentaires. Par conséquent, ils continuent à augmenter leurs actifs et leurs revenus tout en payant peu d'impôts. Selon l'auteur, si vous voulez comprendre où va l'entreprise ou la personne, il suffit de regarder sa colonne des dépenses. Si la majorité de vos dépenses sont consacrées à l'achat de biens, tels que la télévision ou le téléphone, vous envoyez vos soldats dans une guerre où vous savez qu'ils seront tués. D'un autre côté, si vos dépenses sont dirigées vers l'achat d'actifs, vous envoyez vos soldats capturer d'autres soldats pour votre armée qui, en retour, travailleront dur pour capturer d'autres soldats. Si vous êtes suffisamment discipliné, ce processus peut transformer votre petite armée en un empire. Kiyosaki raconte qu'un jour, un journaliste lui a demandé combien il avait gagné l'année dernière et combien il avait payé d'impôts. Lorsqu'il a répondu qu'il avait gagné 1 million de dollars et qu'il n'avait payé aucun impôt, le journaliste n'a tout simplement pas compris comment cela était possible. Après quelques jours, le journaliste a publié un article intitulé « Un millionnaire gagne des millions mais ne paie pas d'impôts ». Le journaliste pensait qu'il faisait quelque chose d'illégal, mais en réalité, il ne faisait que suivre la loi. De nos jours, il est beaucoup plus facile de devenir riche légalement que d'essayer des moyens illégaux. Il serait stupide d'essayer quelque chose d'illégal alors qu'il existe de nombreux moyens légaux et faciles. Si vous voulez passer du côté gauche au côté droit, vous devez comprendre que chaque cadran est comme un pays différent où les gens parlent des langues différentes. Avant de vous déplacer, vous devez vous éduquer et apprendre la langue de ce cadran. Si vous parlez à un employé du cadran de gauche, vous constaterez que son vocabulaire principal est constitué de mots tels que sécurité de l'emploi, avantages sociaux, revenus élevés, pension, chèque repas, etc. Cependant, si vous parlez à un investisseur, vous vous rendrez rapidement compte qu'ils n'utilisent pas ces mots. Ils utilisent des mots tels que rendement sur l'argent investi, gain en capital, de ne pas vouloir. Et je suis sûre que d'autres te comprendraient aussi parce que le coût pour devenir un athlète est trop élevé pour toi. L'exemple que je viens de donner s'applique également au fait de devenir propriétaire d'une entreprise et de changer de cadran. Vous devez d'abord comprendre le coût et décider si cela en vaut vraiment la peine. Peut-être aimez-vous votre travail, gagnez suffisamment d'argent et ne voulez jamais avoir la responsabilité et le stress de devenir propriétaire d'une entreprise. Si c'est le cas, ce n'est pas mon affaire ni celle de quiconque de vous dire que vous devez devenir propriétaire d'une entreprise. C'est votre affaire et uniquement votre affaire. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas devenir propriétaire d'une entreprise. Vous le pouvez. Et je crois que c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez essayer. Mais avant de vous lancer, gardez toujours le coup à l'esprit, car cela vous aidera à mettre de l'ordre dans vos idées et à éviter de retourner chez votre maman après 5 ou 6 échecs. Gardez également à l'esprit que vous n'avez probablement pas les muscles pour devenir un entrepreneur. En d'autres termes, vous avez quitté l'école sans aucune formation sur la création et la gestion d'une entreprise, et vous ne l'avez probablement pas appris dans votre famille non plus. Tout cela signifie un coût encore plus élevé pour vous. Au début de votre parcours, vous aurez probablement l'air, dans votre salle de sport, d'un nouveau venu qui ne sait même pas comment utiliser un tapis roulant. En tant que nouveau venu dans la salle de sport, n'essayez pas d'imiter le grand musclé et de commencer à faire du développé couché avec 60 kilos. Vous avez besoin de simples pompes et tractions. Leçon 2. Pourquoi les gens veulent-ils tant la sécurité de l'emploi ? Si vous regardez en arrière, il y a 150 ou 200 ans, vous verrez que la plupart des gens étaient soit des travailleurs indépendants, soit des entrepreneurs. Le grand-père de votre grand-père avait probablement une ferme et il travaillait pour lui-même, ce qui signifie qu'il était indépendant. Ou peut-être avait-il un magasin avec quelques employés où il fabriquait et vendait des haches, ce qui signifie qu'il était propriétaire d'une entreprise. Si l'esprit d'entreprise et le travail indépendant étaient si courants dans le passé, que s'est-il passé maintenant que nous sommes si attachés à la sécurité de l'emploi ? Selon Kiyosaki, la réponse est simple. Les gens ont été conditionnés socialement et ont subi un lavage de cerveau pour choisir la sécurité de l'emploi plutôt que la liberté. Le lavage de cerveau est tel que les gens ne veulent pas travailler 4 ans pour eux-mêmes, mais sont prêts à travailler pour quelqu'un d'autre pendant 40 ans. Qui leur a enseigné ces choses ? Les coupables sont les enseignants, le système scolaire, les multinationales et les médias.
La valeur de la sécurité de l'emploi par rapport à la liberté financière est tatouée dans le cerveau des enfants dès leur plus jeune âge. Avez-vous déjà suivi un cours ou même une leçon sur l'éducation financière et la création d'entreprises lorsque vous étiez plus jeune? Bien sûr que non. Au lieu de cela, on vous a appris à suivre le système qui privilégie les bonnes notes par-dessus tout. Le résultat est un employé loyal et compétent qui ne peut pas penser par lui-même. Aujourd'hui, de nombreux étudiants sont encouragés à contracter des prêts et à étudier dans des universités prestigieuses. Après avoir réussi à payer leurs prêts étudiants, ils auront l'occasion de commencer à épargner pour leur avenir financier. Mais la réalité est qu'on ne leur apprend pas à épargner. On leur apprend à dépenser et à emprunter. Comme ils se sont privés pendant plusieurs années pour rembourser leurs prêts étudiants, ils commencent à acheter des maisons, des gadgets, des articles de luxe, des nouveaux vêtements, des meubles et des voitures dès qu'ils ont un peu d'argent. Assez rapidement, ils sont pris au piège de la dette, se marient et ont un mariage coûteux. À partir de là, les choses commencent à se gâter et le couple s'endette encore plus. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à souhaiter avoir une éducation financière. C'est aussi le moment où ils réalisent qu'on leur a vendu un faux rêve et qu'ils ont été abusés par le système. Ils reconnaissent que s'ils avaient utilisé l'argent gagné au début de leur carrière pour créer une entreprise ou encore investir, leur situation serait bien meilleure. Selon Kiyosaki, la raison principale pour laquelle la plupart des gens ont des problèmes d'argent est qu'ils n'ont jamais été formés à la science de la gestion du cash flow. On leur a appris à lire, à écrire, à conduire des voitures et à nager, mais pas à gérer leur trésorerie. Sans cette formation. Leçon 3. Je me fiche de votre excellent produit. Parlez-moi de votre système. Très souvent, des amis m'approchent pour me demander de participer à leur nouvelle idée d'entreprise. Ils commencent généralement à parler avec passion de leur produit. Ils parlent de l'unicité de leur produit. Ils disent à quel point il est génial et que personne d'autre ne l'a sur le marché. Après avoir écouté pendant quelques minutes, je m'excuse poliment et je passe mon tour. Car lorsqu'il s'agit de créer une entreprise, le produit est souvent la partie la moins importante. La partie la plus importante est le système et les personnes qui ont de l'expérience dans ce système. Les personnes qui m'approchent habituellement n'ont jamais créé ou géré un système commercial. Le monde est rempli de produits merveilleux qui n'ont jamais été sur les étagères à cause d'un mauvais système. Vous vous dites probablement en ce moment, pourquoi ce type parle-t-il du système et ignore-t-il le produit? Laissez-moi vous poser la question suivante. Pouvez-vous préparer un meilleur hamburger que McDonald's? Vous répondriez probablement oui. La plupart des gens peuvent préparer des hamburgers plus délicieux et meilleurs que McDonald's. Mais ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire, c'est créer un meilleur système que McDonald's. Ce qui fait le succès de McDonald's, ce n'est pas son hamburger, c'est son système. C'est le système qui amène la viande de la ferme au centre de la ville où vous l'achetez à bas prix. Leçon 4. Vous ne pouvez pas voir l'argent avec vos yeux. L'argent est vu avec votre esprit. Ce qui est apparent ou évident à l'œil nu n'est pas important lorsqu'il s'agit d'argent. Leçon 4. Vous ne pouvez pas voir l'argent avec vos yeux. L'argent est vu avec votre esprit. Ce qui est apparent ou évident à l'œil nu n'est pas important lorsqu'il s'agit d'argent. La personne moyenne a 95% d'yeux et seulement 5% d'esprit lorsqu'elle investit. Si vous voulez voir l'argent, vous devez entraîner vos yeux à n'être que 5% et votre esprit à être les 95% restants. S'il y avait des tas d'argent dans la rue, les gens courraient pour en prendre le plus possible. C'est parce que leur niveau d'intelligence leur permet de savoir facilement comment voir et saisir ce qui se trouve physiquement devant eux. Malheureusement, lorsqu'il s'agit d'intelligence financière, la plupart des gens ont un QI faible. Pour tirer parti des piles d'argent virtuelles du système financier, il faut un haut niveau d'intelligence financière que la plupart des gens ne possèdent tout simplement pas. Ils n'ont aucune idée de la façon dont ils peuvent saisir l'argent qui se trouve juste devant eux. La clé pour commencer à avoir l'argent commence par l'intelligence financière. Par exemple, si un médecin dit « votre systolique est de 120 et votre diastolique de 80 », est-ce bon ou mauvais? Est-ce tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre santé? La réponse est évidemment négative, mais c'est un début. C'est la même chose que de dire « le ratio PE de mon action est de 12 ».
Est-ce tout ce que j'ai besoin de savoir pour ma richesse? Là encore, la réponse est non, mais c'est un début. L'intelligence financière commence par l'alphabétisation financière, et l'alphabétisation financière commence par la compréhension des mots et des chiffres financiers. Kiyosaki dit qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui disent « il faut de l'argent pour faire de l'argent ». Selon lui, la capacité de gagner de l'argent sans argent commence par la compréhension du langage de l'argent. Comme disait toujours le père riche, si l'argent n'est pas d'abord dans votre tête, il ne collera pas à vos mains. Si vous voulez augmenter votre intelligence financière, l'auteur recommande de jouer le jeu du cash flow. Je ne peux pas dire s'il s'agit d'une fraude ou non, mais j'ai trouvé son jeu très utile. Il y a plusieurs choses que je n'aime pas chez lui, mais je dois admettre qu'il a de bonnes informations dans ses livres, surtout dans le premier livre, Père riche, Père pauvre. Ce livre a changé de nombreuses vies pour le meilleur, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Leçon 5. Trouvez des mentors. Le mentor est la personne qui est assise au sommet de la montagne, mange des oranges et se moque de vous pendant que vous marchez, vous grattez la tête et réfléchissez à la manière de grimper au sommet de la montagne. Le bon mentor peut vous faire gagner des années en vous aidant à éviter des choses que vous ne devriez pas faire en premier lieu. L'auteur affirme que même les athlètes olympiques médaillés d'or, qui sont au sommet de leur art, ont des mentors, mais que la personne moyenne n'envisage même pas d'avoir un mentor. Choisissez vos mentors avec soin. Assurez-vous qu'ils mangent ce qu'ils cuisinent. Connaître la différence entre un actif et un passif. Lorsque la banque vous accorde un prêt hypothécaire pour acheter une maison, elle vous dit que votre maison est un actif. Elle ne vous ment pas, mais elle ne vous montre pas non plus le tableau complet et ne vous dit pas à qui appartient cet actif. Votre maison n'est pas un actif, c'est l'actif de la banque. Si vous ne le croyez pas, regardez le bilan de la banque et vous verrez de quel côté il est placé et à qui va le cash flow. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion sur ce qu'il faut appeler un actif et ce qu'il ne faut pas. En comptabilité, beaucoup de choses sont enregistrées comme un actif, mais en réalité ce ne sont pas des actifs. Kiyosaki a une formule simple pour identifier si les choses sont des actifs ou non. Si les choses que vous achetez mettent de l'argent dans votre poche, alors c'est un actif. Sinon, c'est un passif. Faisons maintenant un petit test. Disons que vous achetez 100 actions de la société XYZ à 5 $ par action. S'agit-il d'un actif ou d'un passif? Eh bien, à première vue, cela ressemble à un actif. Mais la vérité est que vous ne le saurez jamais avant de vendre ces actions. Ce que je veux dire par là, disons que vous avez besoin d'argent et que vous devez vendre ces 100 actions. Si le prix de l'action passe de 5 à 6 $ et que vous vendez vos 100 actions, vous gagnerez 100 $ supplémentaires, ce qui signifie que vous pouvez désormais parler d'un actif. Mais que se passe-t-il si le prix de l'action chute de 5 à 4 $? Eh bien, vous perdez 100 $. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'appeler un actif, car elle n'a pas mis d'argent dans votre poche. Aujourd'hui, beaucoup de gens appellent le passif un actif. C'est à vous de définir l'actif. Mais si vous voulez augmenter votre richesse, vous devez vous assurer que les choses que vous appelez un actif mettent effectivement de l'argent dans votre poche. Leçon 7. Le pouvoir de la foi. Leçon 7. Le pouvoir de la foi. Si je viens à toi maintenant et que je te dis que tout l'argent que tu veux, la voiture de tes rêves, la maison de tes rêves ont été expédiés chez toi et qu'ils attendent à la poste avec ton nom dessus. Vous devez juste travailler dur pendant un certain temps et ensuite vous pourrez aller chercher le tout. Si vous dites oui, continuez à travailler, car ce que vous voulez vous attend vraiment. Vous devez avoir une foi inébranlable dans le fait que ce que vous voulez est également désiré et qu'il vous attend. La foi permet d'avoir les choses avant même de les avoir physiquement. Les personnes qui réussissent ont une foi solide, même lorsqu'elles sont sans abri et dorment dans la rue, car elles croient fermement que ce qu'elles veulent est déjà au bureau de poste et les attend. Leçon 8. Comment pouvez-vous voir votre avenir? Veux-tu que je te raconte ton avenir? Parlez-moi des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps et je vous dirai comment sera votre avenir. Voici un bon exercice à faire. Première étape. Notez le nom des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Étape 2. Dessinez un cadran de cash flow et placez le nom de chaque personne dans le cadran auquel elle appartient en ce moment. Étape 3. Voyez si ces personnes se dirigent également vers le même cadran que vous ou sont déjà dans le cadran auquel vous voulez appartenir.
Si ce n'est pas le cas, il est temps de faire quelques changements. Si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. Leçon 9. Restez neutre face à la victoire et à la défaite. Pour réussir en tant qu'investisseur ou propriétaire d'entreprise, vous devez être émotionnellement neutre par rapport au fait de gagner et de perdre. La principale raison pour laquelle tant de personnes ont des difficultés financières n'est pas qu'elles n'ont pas reçu une bonne éducation ou qu'elles ne sont pas travailleuses. C'est parce qu'elles ont peur de perdre. Si la peur de perdre les arrête, ils ont déjà perdu. La plupart des gens souffrent financièrement parce que leurs émotions contrôlent leurs pensées. En tant qu'être humain, nous avons tous les mêmes émotions. Ce qui détermine ce que nous avons dans la vie est principalement la façon dont nous gérons ces émotions.